Salut tout le monde, c'est Georges Finam, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui par rapport à un retour de lecture, puisque je vais vous parler d'un roman, donc un nouvel échange de romans comme pour la précédente. Cette fois-ci, il s'agit de l'auteur Thomas Marlard, que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc, au Salon du Livre de Wallonie à Mons il y a quelques semaines, et qui a publié son premier roman, Dirty Work, Funeste avidité, aux éditions Amalthée. Alors, Thomas Marlard est un jeune auteur français, donc du nord de la France, que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc, au Salon du Livre de Mons, donc au Salon du Livre de Wallonie, où il était mon voisin de table. Et comme souvent, quand j'ai l'occasion de rencontrer d'autres auteurs avec qui je m'entends bien, avec qui on sait avoir des chouettes échanges, ben, j'aime bien proposer de faire un échange de livres. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Et donc, j'ai reçu cet exemplaire de Dirty Work, Funeste avidité. Alors, pour vous parler un peu plus de ce livre donc, a été publié récemment aux éditions Amalthée, il faut savoir que Thomas Marlard est un grand passionné des romans d'Agatha Christie, Conan Doyle. Donc, ici, nous avons une intrigue qui se déroule à Londres à la fin du 19e siècle, dans l'univers qu'on peut connaître à travers les romans de Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou les autres classiques du genre. Mais avec une touche un petit peu différente, et ça j'y reviendrai plus tard. Alors pour revenir sur l'histoire, nous sommes à Londres, nous sommes à la fin du 19e siècle, une jeune femme est retrouvée assassinée dans une chambre d'hôtel. Donc forcément la police va être amenée à enquêter sur l'enquête, mais va piétiner, ne va pas travailler avec énormément d'efficacité, ce qui va frustrer certaines personnes et va amener à la création d'un duo assez inattendu entre Alistair Keynes, un détective privé, et Agatha, qui est la secrétaire de l'inspecteur qui est en charge de l'enquête, une des toutes premières femmes à avoir l'occasion de travailler dans la police, quelqu'un qui cherche à briller, qui cherche à démontrer qu'elle est capable d'enquêter aussi bien qu'un homme. Et donc ces deux personnes vont unir leurs forces pour enquêter et faire avancer cette enquête qui n'est de toute évidence pas bien menée. Alors, avant de commencer ce roman, on pourrait se dire, oh, encore un roman qui se déroule à la fin du 19e siècle, Londres, Sherlock Holmes, c'est pas très original. Mais ce serait vraiment une erreur de raisonner comme ça, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Je trouve que l'auteur a vraiment réussi quelque chose, à, à amener quelque chose finalement d'original et de différent de ce qui a déjà pu être fait dans le même style, et notamment par les auteurs classiques du genre que je citais tout à l'heure. Alors moi, je vais commencer comme pour le livre de Julie Cristofani par le truc qui m'a peut-être moins plu, ou en tout cas qui nécessiterait des améliorations. Et clairement, dans ce cas-ci, je ne vais pas clairement cibler Thomas parce qu'il n'est pas responsable pour moi de ce problème, mais je trouve qu'il y a un véritable manque de sérieux de la part de sa maison d'édition dans la relecture et la correction du livre. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui auraient dû être vues, signalées. Alors, de nouveau, je le répète, ce n'est pas un reproche vis-à-vis de l'auteur, parce que quand on écrit un livre, et ça, il faut écrire pour s'en rendre compte, mais c'est impossible d'être à la fois concentré sur les déroulements de son histoire, se laisser emporter par l'action, par les personnages, par la narration, et en même temps d'être attentif à la syntaxe et à l'orthographe. Moi, je l'ai bien vu surtout quand j'ai écrit mon premier livre, Postpartum Blue, quand on est arrivé à la fin du premier jet et que je l'ai fait relire, que je l'ai fait corriger, j'étais quand même assez estomaqué par ce que j'avais pu faire comme faute, des choses dont on ne se rend pas compte parce que voilà, on pense à autre chose, ou alors parfois on commence une phrase d'une certaine manière et puis on change un peu de structure, mais on oublie de revenir au début, ce qui est tout à fait normal et le propre, je pense, de tous les auteurs. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir derrière des gens comme moi. J'ai mon équipe de correction qui sont peut-être pas des correcteurs professionnels, mais qui font ça avec beaucoup de sérieux, avec énormément de qualité et qui relisent inlassablement mes textes pour faire en sorte que quand je les publie, mais il y ait, je ne vais pas dire que c'est parfait, mais s'il reste encore quelques fautes, c'est vraiment quelque chose d'anodin. C'est un très bon travail qui est fait. On sort un texte au final qui est
qui est qualitatif. Ici, je trouve que ça a vraiment manqué de ce côté-ci parce que je retrouve pas mal de fautes et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est clairement pas un souci de l'auteur. Le texte, il est de qualité. C'est juste qu'il n'y a pas eu, je trouve, de sérieux au niveau de l'édition, au niveau de la publication. Et tant pis si je me mets sur la liste noire d'une nouvelle maison d'édition. Mais clairement, il y a un gros manque à ce niveau-là. Et c'est vraiment dommage, parce que l'histoire, elle est vraiment très très chouette. Et j'ai vraiment été bluffé par les personnages, par ce duo justement entre ce détective privé et cette secrétaire qui essaie de faire son parcours en tant que femme dans une société encore très machiste, qui vont réussir à se trouver deux personnalités différentes que tout oppose avec des côtés qui sont particulièrement décapants. J'ai vraiment beaucoup apprécié et notamment la scène de leur rencontre, c'est vraiment quelque chose qui était, je trouve, très très bien réussi. Les personnages sont tous très bien travaillés, sont touchants. L'approche est vraiment intéressante, assez unique, avec beaucoup d'humour en plus. Une histoire qui est bien ficelée. Sincèrement, je trouve que ce roman est vraiment une réussite. Et d'ailleurs, félicitations Thomas, je trouve, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture et je la recommande à tout le monde. Alors, avant de se dire au revoir, je voudrais aussi préciser que Thomas Marlard est quelqu'un qui aime bien aussi faire des retours de lecture. Il a une chaîne YouTube sur laquelle il poste régulièrement des retours de lecture par rapport donc forcément à ses lectures. Je vous mets le lien ici en description. N'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'il fait, à le suivre. C'est quelqu'un qui est aussi assez créatif et très engagé dans ce qu'il fait. Beaucoup de choses très intéressantes. Et sinon, ben moi je vous dis déjà à bientôt, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors comme d'habitude, je vous demandais de me soutenir, de partager, de liker. C'est vraiment important ouais, pour moi pour réussir à me faire connaître et me pousser à continuer à faire du contenu et peut-être même des choses un petit peu différentes et peut-être un peu plus ambitieuses que vous expliquer un livre que j'ai apprécié, même si je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir le faire. Alors n'hésitez pas, un petit like, un petit partage sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, ça fait toujours plaisir et ça me pousse à continuer. C'était Georges Finlam et je vous dis déjà à très bientôt.